Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors on se retrouve pour la difficile semaine, les matchs en 3 jours, la Coupe d'Europe, le championnat, la Ligue 1, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on voit que ça commence à péter un peu de partout au niveau des blessures, au niveau des organismes, au niveau des absents. Et on n'a pas échappé à la règle jeudi en perdant 2 joueurs, Aguilar et Maripane, qui viennent s'ajouter à Vanderson, qui venait s'ajouter à Voland, qui venait s'ajouter à Jason Martins. Donc vous voyez, l'infirmerie est en train d'exploser. On a 5 absents. Et donc il fallait composer avec tout ça pour remanier un petit peu la défense et essayer de faire tourner un petit peu par rapport à l'enchaînement des matchs. Donc vous voyez, le contexte n'était pas très favorable pour ce déplacement à Brest. Hein, toujours difficile d'aller jouer sur la pelouse de Brest. On n'a pas gagné beaucoup là-bas. Et il fallait absolument que ça change parce qu'on avait un objectif principal qui était de ramener les 3 points pour pouvoir rester tout en haut sur le podium, faire chier Marseille, faire chier le PSG si on pouvait, et faire chier les Lensois aussi. Donc vous voyez, contexte difficile avec beaucoup d'absents. Donc on attendait un petit peu la compo pour voir ce qu'il allait faire, mais on se doutait que Malang Sarr allait rentrer et que Matsima allait jouer aussi. Donc ça n'a pas loupé. On a vu l'équipe type avec Ben Yedder devant, et donc Matsima arrière droit, et Malang Sarr défenseur central. Donc le reste c'était du classique, hein, Nubel, Dissassi, Caio Henrique, Camara qui lui était sur le banc, c'est Matazu qui jouait, il avait fait la conférence de presse. Donc vous voyez, ça tournait un petit peu après la belle victoire de jeudi. Donc voilà, on attendait un petit peu la réaction, et la réaction est arrivée positivement parce qu'on a gagné. On a gagné 2-1. Donc c'est un super résultat. Maintenant, on va voir que dans le contenu, c'est un peu compliqué parce qu'il fallait gérer le contexte. Et on a forcément assuré dans un match plutôt maîtrisé, malgré quelques frayeurs en fin de match. Voilà. Donc la première mi-temps, on n'a pas vu le Monaco d'habitude. Le Monaco agressif, pressant, offensif. On a vu un Monaco plus dans la gestion qui avait le ballon. Ça, c'était un petit peu prévisible. Hein. On savait que Brest aurait eu du mal à avoir la maîtrise du ballon, donc on l'avait. Mais on n'en faisait pas grand-chose. Mais on était sérieux, appliqué, et on a réussi à les faire chier un petit peu en première mi-temps sur quelques offensives, et dont une qui va aller au bout avec une belle passe de Matsima dans la surface où Ben Yedder va se plonger côté droit pour centrer en retrait sur Golovin qui va marquer. Donc on arrive à 0-1 à la mi-temps, et on voit que la première mi-temps, ça a été ça. Ça a été, voilà, pas un grand Monaco, mais un Monaco appliqué, sérieux, avec le ballon, qui essayait de ne pas faire n'importe quoi, et qui a quand même réussi à planter une banderille à la mi-temps. Donc 1-0 à la mi-temps. En deuxième, on se dit, attention, Monaco a tendance à baisser le pied en deuxième. On est fatigué, on est cramé. On a beaucoup de joueurs un peu inexpérimentés derrière. Donc attention. Et finalement, la deuxième mi-temps, eh bien, ça va être un peu comme la première. On va réussir à mettre un deuxième but avec l'entrée de Myron Boadou qui va un petit peu soulager Ben Seguir et Ben Yedder avec Mbolo. Et en fait, ça va être un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on aura le ballon, on va quand même maîtriser les choses. Et puis, en poussant un petit peu, on va réussir sur quelques offensives à en mettre une. Donc, comme je vous l'ai dit, Matsima, encore une fois, sur le côté droit, qui va se projeter vers le côté droit, qui va centrer. Et Boadou, tout seul, va réussir, avec un plat du pied, à la mettre au fond du filet. Donc, 2-0. On est dans la gestion. On n'est pas flamboyant. On n'est pas énormissime. Mais on ne peut pas, parce qu'on n'est pas du tout dans les joueurs à 100%. Mais on arrive à mettre le deuxième but. Et là, le match est plié. Eh ben non. Le match n'est pas forcément plié parce que sur une contre-attaque brestoise, ils vont marquer. Comme d'habitude, voilà, sur un centre, l'attaquant va se projeter, va se jeter, et Nubel va être un petit peu aux fraises et va avoir le ballon au fond du filet. Donc 2-1, il reste 5 minutes, c'est chaud. On se dit que si on fait n'importe quoi, on va ramener le match nul, et on va tenir, donc toujours pareil, la solidarité, le collectif, le mental, l'envie de gagner, fait que Monaco va, sur la fin, un peu poussivement, aller chercher la victoire qui est magnifique, parce que notre série est magnifique, l'enchaînement de la Coupe d'Europe avec la Ligue 1 se passe bien, on gagne tout, on grimpe, on monte,
Et on est dans une situation actuelle excellente, avec des enchaînements de victoires. Et donc en ce moment, c'est que du bonheur. On va pas se mentir. Alors, on va analyser un petit peu les joueurs. Hein. Nubel n'a pas eu grand-chose à faire du match, à part le but qu'il prend. Il n'a pas eu de gros arrêts à faire. Il n'a pas été beaucoup sollicité. La défense était plutôt tranquille pendant tout le match. Mais sur la fin, voilà, ça a été un peu compliqué. Et il a dû récupérer quelques ballons, dont un au fond de ses filets. Mais honnêtement, il se place mal, il n'intervient pas. Mais c'est très difficile de lire la trajectoire parce que même nous, spectateurs ou les journalistes, on n'a pas vu qui a marqué. Est-ce que c'était Disasi qui a mis contre son camp? Est-ce que c'était l'attaquant de Brest qui a mis le pied devant? On ne sait pas trop. Donc finalement, lecture difficile. Et donc Nubel est un peu perdu et le ballon va au fond. Mais sur tout le match, il n'a rien eu à faire, si ce n'est des relances au pied ou des arrêts faciles, enfin des récupérations de balles dans les mains. Franchement, pas grand-chose à dire sur le match de Nubel, à part le but. Défense centrale, ben là c'était nouveau, il n'y avait plus Maripane, donc c'était Malang Sarr. Donc ce qui tombe bien, c'est que Malang Sarr était apte, il est gaucher, donc à côté de Disasi, pour moi c'était parfait, c'est ce qu'il fallait faire. Et honnêtement, il a fait un bon match, la défense a eu un match facile, un petit peu comme Disasi qui a été vaillant. Même si on a un petit peu souffert en fin de deuxième mi-temps, je trouve que ça a été un match plutôt maîtrisé. Pas de grandes difficultés, pas de grandes erreurs majeures. Voilà, j'ai trouvé les deux bien. Le binôme a bien fonctionné. Et honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire sur la défense centrale ce soir, si ce n'est que Disasi a été encore excellent. Sur les côtés, Caio Henrique qui s'est beaucoup moins projeté que d'habitude. Je pense que l'objectif c'était de canaliser un petit peu le couloir, de rester derrière, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas libérer justement dans son dos. Donc il a été appliqué, sérieux, propre, voilà, sans grandes étincelles. Je pense qu'à l'image de l'équipe, il a fait un match correct qui amène sa pierre à l'édifice d'une victoire plutôt méritée cet après-midi. Côté droit, donc là c'était la curiosité, Matsima qui n'est pas du tout à son poste, c'est un axial. Il a déjà dépanné arrière droit et honnêtement il a fait un bon match. Il a même fait un très bon match puisque sur les 2 buts, c'est lui qui amène les passes décisives, donc excellent. Et moi ce que j'ai aimé chez Matsima dans son match, c'est pas son talent, sa technique ou je ne sais quoi, c'est son application, son sérieux, sa simplicité, le fait de jouer absolument correctement, simplement, sans chichi, sans esbrouf, et il a été plutôt correct, il a fait le travail. Alors est-ce que ça sera suffisant contre Leverkusen ou dans le derby face à Nice, je ne sais pas, parce que Aguilar et Anderson sont pas prêts de revenir, mais honnêtement, s'il continue à jouer comme ça, il va prendre des repères au fil des matchs. Il est appliqué, il est sérieux, il joue simple. Je pense qu'il n'y a que ça qui peut nous aider à pallier l'absence des 2 titulaires, quoi. Enfin, ça, c'est clair que on va devoir faire avec lui et il va falloir qu'il continue dans sa simplicité et dans son efficacité, parce qu'aujourd'hui, c'était très bien. Milieu de terrain, Matazo et Fofana, ben, toujours pareil. Quand les 2 titulaires sont pas là, il y en a toujours un qui joue et qui prend le pas sur l'autre. C'est-à-dire que quand c'est Camara qui joue avec Matazo, c'est Camara le patron. Quand c'est Fofana qui joue avec Matazo, c'est Fofana le patron. Et honnêtement, il a fait un très très bon match. Fofana, il a pris des coups, il a été, voilà, bonne récupération, bonne orientation du jeu. Je pense que c'est grâce à lui que l'équipe et le groupe a été solide. Et puis Matazo, il s'est un petit peu fondu dans le milieu de terrain. Lui aussi a été appliqué, il a été sérieux, un peu comme Matsima. Et c'était bien, franchement. J'ai trouvé que le milieu de terrain n'a pas fait d'étincelle, mais a été sérieux. Et nous a donné quand même la possibilité d'avoir le ballon, d'orienter quand il fallait, de mettre en lumière quelques attaques. Et franchement, voilà, match sérieux des 2. Comme la défense centrale, le milieu de terrain a été correct, et il faut le souligner. Sur les côtés, Golovin et Diatta, pareil. Golovin, grosse activité, il a touché beaucoup de ballons, il a marqué, donc c'est un bon match pour lui, un bon point pour lui. Voilà, on lui en demande beaucoup en ce moment, il est titulaire tout le temps, il joue beaucoup, il
il est au top en ce moment, donc il faut en profiter parce qu'il est en pleine bourre et ses performances sont excellentes. Maintenant, il va falloir peut-être qu'il marque un peu plus, même s'il marque déjà pas mal de buts. Mais je trouve qu'il est au top à l'image de l'équipe entière, quoi. C'est-à-dire que là, en ce moment, on est là, donc Golovin, il est là aussi. Il n'y a pas de souci. Diatta, peut-être un petit peu moins en vue, peut-être un peu moins présent dans la surface de réparation. Il a essayé quand même d'amener sur son côté droit du danger. Mais voilà, pas un grand match, pas un petit match non plus. Il a fait un match normal. Et voilà, il n'a pas forcément brillé, mais il a essayé d'amener toute son efficacité sur son côté, à l'image de Golovin sur le côté gauche. Alors devant, c'est intéressant parce qu'on retrouvait le duo Ben Seguir-Ben Yedder. Ça a été un peu compliqué, on n'a pas forcément on les a pas forcément vus beaucoup briller. Ils n'ont pas eu beaucoup de ballons, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions de but, mais en tout cas le peu qu'ils ont eu, ils les ont plutôt bien gérés, notamment Ben Yedder, sur 2-3 actions, il a pu frapper au but. Sur le premier but, c'est lui qui fait le décalage, il fait tout, c'est-à-dire en renard des surfaces, il saute, il plonge côté droit pour pouvoir la remettre en retrait. Donc non, Ben Yedder, il a fait pas un grand match, mais il a fait un bon petit match. Et puis Ben Seguir aussi, lui, il a essayé d'être appliqué avec le ballon, d'orienter comme il sait le faire. Il s'est fait un peu bouger physiquement. Mais voilà, ça n'a pas été un match extraordinaire du duo d'attaque, mais ça a été un bon match quand même dans un contexte difficile avec le temps de récupération qui est vraiment très très court pour eux aussi. Dans les changements, eh bien, on a vu que ça a été bénéfique, ça a été payant. Boadou a marqué, il est rentré avec Mbolo. Alors c'est rare de voir Mbolo rentrer avec Boadou, parce que ça reste deux attaquants de pointe quand même. On voit que le numéro 10, c'est toujours le joueur qui est un peu plus en retrait, l'image de Ben Seguir. D'habitude, c'est Volland qui fait ça, mais Volland, on ne sait pas ce qu'il a. Depuis qu'il est blessé, il ne revient plus. Un peu comme Van der-Son, et donc du coup, comme a dit Clément, Boadou travaille bien l'entraînement, donc il lui a donné sa chance. Ça a payé, il a même mis 2 buts, dont un hors-jeu, et non, c'est une bonne rentrée. C'est une bonne rentrée, même Mbolo a fait une bonne rentrée, il a apporté son physique, sa conservation de balles, ses petits décalages, non, très très bien. Très très bien, le collectif, excellent cet après-midi. Jacobs est rentré arrière droit. Alors là, Jacobs arrière droit, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Il s'est même fighté à la fin. Je sais pas, ils sont tendus les Monégasques depuis quelques matchs. Ça n'arrête pas de se friter en fin de match. Je pense qu'il y a une adrénaline qu'il va falloir un petit peu gérer et contrôler parce que ça bastonne régulièrement en ce moment. Bizarrement, Pellegrini et Goebbels sont plus là, mais ça recommence. Donc voilà, donc qui est rentré aussi, je ne sais plus. Je ne sais plus qui est rentré, mais en tout cas, tout le monde a fait le travail, ça n'a pas été un grand Monaco, ça a été un Monaco simple, appliqué, sérieux, et ça a payé, puisqu'on a gagné 2-1, donc ça c'est vraiment le gros point positif de la journée, c'est cette nouvelle victoire en terre brestoise. Alors on va conclure avec le fait que la semaine est parfaite, double objectif atteint, double objectif réussi, victoire à Leverkusen jeudi, victoire à Brest ce dimanche, donc 2 déplacements, 2 victoires, et en ce moment on marche sur l'eau. On marche sur l'eau, Monaco est redevenu le Monaco qu'on aime tant, le Monaco vainqueur, sérieux, qui arrive à enchaîner les victoires, qui arrive à performer, et même si c'est toujours brouillon derrière et qu'on prend des buts, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Donc il va falloir que ça continue, parce que la semaine prochaine, on a la même semaine que celle qui vient de se terminer, très difficile, mais à Monaco, au stade Louis II, réception du Bayer Leverkusen pour achever le travail, et le derby, dimanche à 5h. Donc autant vous dire, c'est une semaine très difficile. J'espère qu'il y aura des retours de blessures, on en a 5. Peut-être que Maripane va revenir. Espérons que Volland soit là. Aguilar, non. Van der-Son, je crois pas. Et Gelson Martins aussi, on espère qu'il sera là. Donc voilà, il faut que l'infirmerie se vide. Et il faut que les joueurs se mettent en mode guerrier la semaine prochaine, parce que ça va être un enchaînement de 3 jours fou. Réception de Leverkusen, ça va être très difficile, hein, très difficile, parce que les Allemands vont revenir remonter. Mais nous, il faudra être encore plus fort que ce qu'on a été à l'aller. Et dimanche, le derby, il n'y a pas de secret.
c'est une victoire obligatoire. Mais les Niçois seront frais, pas nous. Et ça, c'est le travail de Philippe Clément qui va devoir apporter toute cette gestion pour récupérer correctement et être en forme dimanche et jeudi. Voilà. Donc je vous laisse sur ce bonheur affiché. Je ne sais pas ce qui peut nous arrêter en ce moment parce qu'on est redevenu le Monaco au top. Et maintenant, on prie pour que ça continue parce que c'est primordial. La Ligue des Champions l'année prochaine, passer des tours en Coupe d'Europe cette année, c'est la base. On est Monaco, c'est la base. Voilà. Allez, profitez bien de cette fin de dimanche et puis rendez-vous jeudi soir pour, on l'espère, une qualification en 8e de l'Europa League.